Bonjour à tous les bowlers, à tous les hoopers et bienvenue sur Flyweb Tropical, la radio et la télé qui prennent leur envol sur le net. Vous êtes dans Afro Buzzer Time, vous le savez, c'est l'émission qui met en valeur le basketball africain en Afrique et ailleurs. Deux dignes fils de l'Afrique ont brillé cette année en NBA. Oui, ces deux dignes fils de l'Afrique sont l'un Jonathan Kuminga, joueur des Golden State Warriors, et l'autre Ime Udoka, le coach des Boston Celtics, un coach qui a joué des afro-basket avec l'équipe nationale du Nigeria. L'un a été champion, l'autre est vice-champion de la NBA. Nous vous en parlerons dans ce programme, dont voici le sommaire. À tout seigneur, tout honneur, donc, Jonathan Kuminga, l'enfant de Goma en République démocratique du Congo, est champion NBA. Et les amis, oui, il est champion NBA. Et dans cette émission, nous vous diffuserons l'interview de fin de saison qu'il a accordée à nos confrères américains. Nous vous inviterons aussi à suivre le fabuleux destin de Yannick Nsoza, un autre Congolais arrivé sans papier en Italie. Volé, oui, c'est le cas de le dire, volé par l'Espagne. Il est maintenant sur les tablettes de toutes les franchises de la NBA parce qu'il s'est inscrit à la draft qui s'ouvre cette semaine. Et toujours dans le cadre de la draft, nous ferons connaissance avec le jeune Camerounais qui s'appelle Christian Koloko, pivot de l'université d'Arizona. Il est lui aussi sur les radars de nombreux scouts. L'équipe nationale féminine du Mali, appelée au pied levé pour remplacer le Nigeria dans le cadre de la phase finale de la Coupe du Monde de basket en Australie, fourbit ses armes. Et on sait que dans ce pays qui s'est doté d'une excellente politique de formation de jeunes, les choses ne se font pas au hasard et les Maliennes, malgré tout, ont juré de tenir leur rang. Nous continuons ce sommaire avec le Maroc et Israël qui ont signé la semaine dernière un accord de coopération dans le domaine du basket. Un exemple de diplomatie par le sport sur lequel nous allons revenir. Et puis, dans notre séquence NBA, comme nous avons commencé avec Kuminga, nous allons terminer avec Kuminga. Oui, vous verrez les highlights, vous verrez un résumé de ses meilleures actions de la saison. Voici pour le programme Afro Buzzer numéro 41. C'est parti. Avant de commencer cette émission, je voudrais dire merci du fond du cœur au colonel Jackson Kamgen des FAP, Forces armées et police du Cameroun, qui a participé à la récente Basketball Africa League. C'est lui qui m'a offert cette casquette, un t-shirt et puis un calendrier de son équipe avec l'écusson de son équipe. Le t-shirt, il est un peu petit, c'est pour ça que je ne l'ai pas porté, mais voilà, j'ai voulu porter la casquette pour lui dire merci. Et je l'ai dit, chaque fois qu'on m'offrira quelque chose venant d'un club africain, d'une sélection africaine, je me ferai le plaisir de le porter à l'antenne. Voilà, parce que mon rôle aussi, c'est de promouvoir le basketball africain dans sa globalité. On commence donc cette émission avec une interview du tout nouveau champion de la NBA pour sa saison rookie. Jonathan Kuminga est champion avec les Golden State Warriors. L'enfant de Goma en République démocratique du Congo revient sur ce qu'il vit en ce moment comme un rêve éveillé en tant que champion NBA pour sa première saison, et puis son futur dans la Ligue américaine. Ça vaut le détour. Yo, Jonathan. Jonathan, il y a des joueurs dans cette ligue qui passent toute leur carrière à chasser des titres sans en obtenir un seul. Qu'est-ce que cela signifie pour vous de pouvoir remporter une bague dès votre année rookie? C'est très très spécial et je le reconnais. Comme vous le dites, tant de gens ont été dans cette ligue. Je ne citerai personne, mais ce sont des gens qui jouent
ou qui ont joué 16 ans, 18 ans et qui n'ont même pas atteint la finale. Donc pour moi, en tant que rookie, avoir ça dès ma première saison, c'est spécial. Et ce n'est pas comme si je ne faisais pas partie de cette équipe, comme si je n'avais pas participé. Bien au contraire, je pense avoir modestement contribué à certaines choses. J'ai en fait obtenu un rang tellement, tellement fou. Vous imaginez bien que je ne dirai pas par quoi je suis passé, parce que je n'ai pas vraiment traversé beaucoup de choses. J'ai ma propre bague et c'est arrivé cette année, donc je suis vraiment très heureux. Je suis dans un état indescriptible. Même chez moi, à la maison, c'était la folie. Il y avait tellement de monde chez mes parents. Et je l'ai vu parce que mon cousin m'a envoyé une vidéo avec mon père, ma mère, mes petits frères qui faisaient une superbe danse. Mon frère aîné, lui, est retourné en Afrique dernièrement et il a dit que tout le monde était vraiment heureux pour moi. Tout le monde est vraiment heureux que je sois devenu un champion NBA. Vous êtes un rookie qui évolue aux côtés de futurs Hall of Famers, Curry, Draymond Green, Klay Thompson et tous les autres. C'est une position très unique pour apprendre de joueurs de ce calibre et vous apprenez beaucoup. Mais de façon spécifique, qu'avez-vous appris des finales et des séries de playoffs que vous pourrez ensuite appliquer vraiment au reste de votre carrière parce que vous n'êtes qu'un jeune homme et qu'il vous reste encore beaucoup de temps. Si on met le basket de côté, j'ai l'impression d'avoir beaucoup grandi en tant que personne. Il y a tellement de choses que je faisais, mais que je fais aujourd'hui différemment. Je suis devenu plus intelligent. Bon, ce n'est pas comme si je ne l'étais pas avant. Mais quand je regarde en arrière, attention, ce n'est pas fini. Mais quand je regarde en arrière, que je pense à tout ce que j'ai dû changer dans mon comportement et mes attitudes, c'est un grand changement pour moi. Le basketball est certes une partie importante à accomplir pour moi, mais j'ai évolué humainement. J'ai l'impression d'avoir beaucoup grandi. J'ai beaucoup appris, aussi bien dans la vie que sur le terrain. En plus, là, j'ai eu un avant-goût de ce que c'est que d'être champion NBA. C'est quelque chose que tout le monde aspire à être, mais quand vous l'avez réellement expérimenté, vous comprenez à quel point cela vous rend plus affamé ou à quel point vous êtes plus motivé pour revenir à ce niveau afin de revivre de nouveau tous ces sentiments. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir appris et à avoir un esprit de vainqueur et je sais ce qu'il faut pour arriver en finale. Je n'ai pas joué souvent en finale, mais regardez seulement ce qui se passe. Écoutez les entraîneurs, écoutez les coéquipiers, ce sont des choses qui m'ont vraiment aidé. Je pense que, et si j'ai l'impression que l'année prochaine nous arrivons en finale, je serai un des gars qui aidera cette équipe à y arriver. Que prévoyez-vous de travailler durant votre été? Y a-t-il des domaines ou quels sont les domaines en tout cas dans lesquels vous aimeriez améliorer votre jeu? Eh bien, je dois travailler, m'améliorer sur plusieurs aspects. Mon adresse, ma capacité de percussion et plein de petites choses à corriger. D'ailleurs, je pense que la Ligue d'été, la Summer League à laquelle je voudrais participer, va me l'apporter. Évidemment, vous allez passer quelques jours à célébrer et profiter de la victoire. Peut-être irez-vous voir la famille, faire une pause, mais à quel moment reprendrez-vous le travail en tant que joueur? En fait, je peux reprendre même l'entraînement demain. Je veux dire que je suis si jeune, mon corps est encore frais. Mais attention, et c'est une des choses essentielles que j'ai apprises, quand on est professionnel, peu importe si le corps est encore frais ou pas, il faut faire des pauses à certains moments, mettre un peu de côté le basketball, se concentrer sur soi-même, sur sa famille, sur ses amis. J'espère que je pourrai aller peut-être jouer pour l'équipe nationale de mon pays, la RDC, si j'en ai l'opportunité. Donc tout ça pour dire que je ne vais pas faire une pause trop longue non plus. Évidemment, gagner le titre NBA était le point culminant de cette saison, à coup sûr, mais y a-t-il d'autres moments de cette saison que vous avez ressenti comme impactant positivement votre carrière ou quelque chose qui vous a rendu meilleur? J'ai l'impression que les premiers jours en NBA, un moment où je n'ai pas vraiment pu jouer, et j'ai l'impression en tout cas que ces jours-là m'ont aidé à m'améliorer, ces jours-là m'ont fait comprendre beaucoup de choses, et à partir de ce moment-là, cela m'a même fait retourner au gymnase et travailler plus dur, mais aussi savoir que je dois être patient en toutes circonstances. Jordan Poole, qui se considère encore comme très jeune, vous, Moses Moody et même Wiseman, a dit que l'avenir de cette équipe est brillant. Et il ajoute que vous savez que ce n'est que le début. Partagez-vous ce sentiment?
Oui, j'ai parlé avec Jordan plusieurs fois, je traîne parfois avec lui, et je pense vraiment que dans les années à venir, lui, il va diriger l'équipe. À un moment, les leaders que nous avons vont s'en aller. Et Steve a dit qu'il nous voyait rester ensemble pour construire. Donc oui, pourquoi pas. Peut-on parler en ce cas d'une sorte de pacte entre vous les jeunes, un pacte qui vous ferait rester ensemble dans l'équipe et remplacer les anciens qui partiront quand votre moment sera arrivé? Eh, on va continuer à se développer tout en continuant simplement de maintenir la fondation en marche. Un autre Congolais, un autre joueur issu de la RDC, Yannick Nzosa, vit en ce moment un compte éveillé. Oui, le jeune homme est arrivé en Italie, il n'avait pas de papier. Le temps que les autorités italiennes tergiversent pour les lui décerner, le directeur technique national espagnol, lui, plus pragmatique, a pris sa voiture de nuit, il est parti en Italie, il a récupéré le jeune Sosa, il l'a ramené en Espagne, il en a fait un citoyen espagnol, il lui a donné un passeport espagnol et c'est ce même jeune homme qui aujourd'hui est en passe d'être recruté par la NBA lors de la draft qui commence cette semaine. Le fabuleux destin de Yannick Nzosa. L'histoire de Yannick Nzosa ressemble à s'y méprendre à celle de Serge Ibaka. L'international espagnol des Los Angeles Clippers et qui est désormais au Milwaukee Bucks est originaire du Congo-Brazzaville, dont la langue officielle est le français. Il était venu en France pour donner un élan à sa jeune carrière, mais c'est l'Espagne qui lui a ouvert les bras. Yannick Nzosa est lui de Kinshasa en République démocratique du Congo, là où on parle aussi français, mais rebelote. La France ne se manifeste pas positivement à son égard. Nzosa atterrit en Italie avant de se retrouver à Unicaja Malaga, en Espagne, dans des circonstances similaires. Enfant, Yannick Nzosa commence sa vie de sportif comme gardien de but de football. Mais grandissant trop vite, on lui conseille d'aller pratiquer le basket. Dès l'âge de 13 ans, il tente de s'inscrire à la Canterbury Academy de Las Palmas, mais on lui refuse le visa. C'est ainsi qu'il se retrouve à la Stella Azzurra de Rome. Avec son équipe, il prend part à l'Adidas Next Generation à Kaunas en Lituanie. Là, Nzosa va séduire tous les observateurs présents. Il est même élu dans le 5 majeur du tournoi. À partir de là, la vie du jeune Congolais change. Il est repéré par le club espagnol de l'Unicaja Malaga, bien conscient du potentiel du joueur. À 18 ans, et mesurant 2,08 m, l'Italie se réveille aussi et veut sélectionner Nzosa dans ses équipes de jeunes. L'Italie accuse même le directeur technique national espagnol d'avoir kidnappé son joueur pour l'amener en Espagne. Le Congolais, lui, n'en a cure. Il fait donc ses grands débuts dans le championnat espagnol en septembre 2020, alors qu'il n'a que 16 ans, 10 mois et 12 jours. Il inscrira 10 points. Cette saison, il est toujours à 10 points par match, mais assorti de 9 rebonds, 4 contres, 2 interceptions en moins de 30 minutes de jeu par match. Depuis, le club, avec le plein soutien de la fédération, tente de lui faire obtenir la nationalité espagnole. L'Italie continue aussi de lui faire une cour assidue. Mais compte tenu des règlements de la FIBA, il ne pourra de toute façon pas jouer avec une des deux équipes nationales avant l'âge de 23 ans. Il vise une inscription à la draft et cette inscription a été faite. Car même si le club du sud de l'Espagne a blindé sa pépite en prolongeant son contrat jusqu'en 2026, on sait que Nzosa ne rêve que de la NBA. Peut-être son rêve se réalisera dès cette semaine. Toujours à propos des prospects africains qui ont des opportunités pour évoluer en NBA, nous allons vous parler de lui. Lui, c'est le futur Dikembe Mutombo. Même s'il est camerounais, il s'appelle Christian Koloko, défenseur hors pair. Le pivot des Wildcats de l'université de l'Arizona est une vraie probabilité des drafts. Découvrons-le. À 22 ans, Christian Junior Koloko, le pivot des Wildcats de l'Université de l'Arizona, marche résolument sur les traces de Dikembe Mutombo. C'est un défenseur hors pair qui possède en plus un sens du contre impressionnant à son âge. Cette saison, alors qu'il est à sa 3e année d'université, plusieurs le voient déjà être choisi très haut dans la draft. Élu dans la première équipe All Pacific 12, il en est aussi le meilleur défenseur.
unanimement reconnu par les coachs. Le natif de Douala au Cameroun et ancien du collège Liberman dans sa ville natale, Koloko a dû abandonner le football pour se mettre au basket à l'âge de 12 ans. Il grandissait tellement vite que son entourage a vu l'évidence de lui faire changer de sport. C'est en 2017 que Koloko, devenu un vrai potentiel, part pour les États-Unis. Il atterrit en Californie. Quelques années rapides au lycée, puis ce sera le grand bain universitaire. En effet, placé très haut par les scouts de la NCAA, Koloko devient un joueur 4 étoiles, c'est-à-dire un joueur prioritaire. À la rentrée 2019, le jeune Camerounais croule sous les offres de 4 prestigieuses universités, Arizona, Vanderbilt, Harvard et Princeton. Il décide de jouer pour les Wildcats de l'Arizona. Ces 2 dernières années universitaires sont assez moyennes. Mais le 21 novembre 2021, Koloko sort un match d'anthologie contre l'Université du Michigan, qui est classé 4e meilleur programme universitaire des États-Unis, ce en diffusion sur la télévision nationale. Sa feuille de stats affiche 22 points, 7 rebonds, 4 contres, dans une victoire 80-62. À partir de là, le jeune Camerounais est sur tous les radars. Sur son scouting report, et ne serait-ce que pour ses qualités défensives, on le déclare NBA ready. Bon protecteur du cercle, 4 contres par match, excellent dans le drop coverage défensif et surtout, il est capable de bien défendre sans commettre de faute. Pour un joueur annoncé à 2,13 m sans chaussures et 229 cm d'envergure, c'est une donnée excellente. Offensivement, Koloko est adroit dans la raquette, possède un bon sens du placement au rebond, il est mobile et lit bien le jeu sur les pick and roll. Il lui manque à trouver un shoot fiable en dehors de la raquette et gagner en consistance physique. Le 18 avril dernier, Koloko s'est donc déclaré pour la draft NBA 2022 et nul doute que ça va se bousculer au portier. Notons que, outre Yannick Sosa et Christian Koloko, de nombreux prospects africains seront éligibles à la draft 2022. Ce sont entre autres Mohamed Gueye du Sénégal, 2,10 m de l'Université de Washington State. On aura Ousmane Dieng, 2,01 m, joueur des New Zealand Breakers en Nouvelle-Zélande et qui est lui aussi sénégalais. On aura Ochei Agbaji, 1,96 m du Nigeria, arrière de l'Université du Kansas. Ismaël Kamagaté, 2,11 m d'origine ivoirienne et qui joue à Paris. On aura Yohan Makundu du Congo, 2,07 m, qui joue lui en France à Cholet. Et puis on aura aussi un de nos chouchous, notre académicien de Sali au Sénégal, Babacar Sané. Babacar Sané, lui, qui a une vraie opportunité, selon nos informations, de jouer en J-League Ignite. J-League Ignite, c'est-à-dire la succursale de la NBA et qui est un passeport, c'est une passerelle pour aller en NBA. C'est le même chemin qu'a pris Jonathan Kuminga dont nous vous parlions tout à l'heure. Et c'est tout le mal qu'on peut souhaiter à Babacar Sané et à tous ces jeunes prospects africains. Champion d'Afrique lors du FIBA Afrobasket Dames qui a eu lieu l'année dernière au Cameroun. Le Mali a été appelé au pied levé pour remplacer le Nigeria. Un défi que les Aiglons ont relevé avec envie et elles sont en préparation. Elles fourbissent leurs armes. Le Mali veut honorer son rang parce que ce pays est une véritable force du basketball féminin en Afrique. Un sujet d'Antoine Bell de FIBA Media. La Coupe du monde féminine de basketball débutera ce 22 septembre 2022 à Sydney, en Australie. Rendez-vous des plus grandes nations de basketball, l'Afrique y sera représentée cette fois par le Mali en lieu et place du Nigeria forfait. Ces représentants de l'Afrique croiseront dans le fer contre les plus grandes nations de basketball dans le monde. Un peuple, un but, une foi. Ensemble pour la patrie, Mali! De cadet à senior en passant par les juniors, le Mali est présent dans toutes les catégories jeunes à l'international, faisant de cette équipe un exemple de discipline et d'évolution dans le basketball africain. Le Mali se lance donc à la conquête du monde, après sa deuxième place en Afrique obtenue lors du dernier Afrobasket.
Le fait de pouvoir remplacer le Nigeria et qu'on nous donne un ticket pour la Coupe du Monde, honnêtement, on était toutes surprises. C'est une grosse opportunité, donc on a hâte vraiment d'y être. Ayant hérité de la poule du Nigeria absent, avec la France et les États-Unis, les Aigles du Mali comptent donc voler haut lors de cette Coupe du Monde. That's the type of thing is we look at the highlights. I guess as coaches. Essayer de faire le meilleur possible et pourquoi pas et gagner les matchs. So we have to defend hard and attack like good. I think like if we do that, it's gonna be great. Fort de sa présence très remarquée dans les jeunes catégories au niveau mondial, le Mali a donc l'occasion de démontrer cette fois en senior tout son talent et son savoir-faire au niveau mondial. Quand on part à une Coupe du Monde, on ne représente pas seulement le Mali. On représente vraiment le continent africain. On représente tous les pays africains. Donc quand on va aller là-bas, je pense que on a notre arme la plus dangereuse qu'on pourra utiliser. C'est le fait qu'on ait un combo des anciennes joueuses plus la nouvelle génération. Et je pense que ce combo-là pourra faire un très bon mélange et un très beau résultat. La Fédération malienne de basketball se donne donc tous les moyens pour que les Aigles du Mali représentent valablement l'Afrique lors de cette Coupe du Monde 2022. Quand on participe à une Coupe du Monde, je suppose, parce que ce sera la première fois qu'on va participer à une Coupe du Monde, quand on y goûte une fois, c'est pas pour ne plus y retourner. Je pense que si on va à Sydney et qu'on donne tout et qu'on montre qu'on a du jeu, on a du game, on fera tout pour y revenir. Donc on n'est pas là pour faire de la figuration, on est là parce qu'on veut représenter un pays, on est là pour représenter un continent et on est là pour aussi commencer à écrire l'histoire du Mali en participant à de grandes compétitions comme celle-là. Le basketball mène à tout, messieurs, dames. La semaine dernière, le président de la FIBA, le Malien Aman Niang, a présidé la signature d'un accord entre le Maroc et Israël. Eh oui, ça ne s'invente pas, dans le cadre d'échanges et de promotion du basket dans le royaume chérifien. Une diplomatie par le sport qui pourrait produire de grands résultats. Le président de la FIBA, Aman Niang, a présidé la semaine dernière la signature d'un accord de coopération entre la Fédération royale marocaine de basketball et la Fédération israélienne de basketball à Rabat au Maroc. Cet accord porte sur la promotion de la coopération sportive à travers le partage d'expériences dans le domaine de l'éducation et la formation en basketball. Cet accord a été signé par le président de la Fédération royale marocaine de basketball, M. Mustafa Orash, et le président de la Fédération israélienne, M. Amiram Khalifi. L'accord prévoit en outre d'ouvrir les deux fédérations à un environnement international et de faire la promotion du rôle de la diplomatie sportive avec l'approbation de la FIBA, qui est dans son rôle de leader dans l'encadrement et la formation continue et la gestion financière. Il est également attendu de l'accord la tenue d'une rencontre annuelle entre les équipes de basketball israéliennes et marocaines au Maroc et en Israël de façon tournante, ainsi que la coopération dans la mise en œuvre de programmes communs de formation des entraîneurs et des arbitres. Et enfin, de créer une académie qui se soucie de l'exploration et de la formation des plus jeunes. Pour joindre l'acte à la parole, en marge de cet accord, l'équipe nationale féminine marocaine a disputé un match amical contre l'équipe nationale féminine d'Israël qu'elle a remporté 62 à 58. Nul doute que cet accord devrait produire de bons et nombreux fruits. Bravo aux deux pays et aussi bravo à la FIBA d'avoir provoqué ce rapprochement. À présent, quelques nouvelles brèves. Au Sénégal, la Jeanne d'Arc de Dakar a remporté la Coupe Saint-Michel samedi dernier pour la 13e fois de son histoire, après s'être imposée au stade Marius Ndiaye contre l'AS Douanes sur le score de 65 à 63. Le MVP de la finale, Momad Seck, meilleur scoreur de son équipe avec 14 points, a été donc déclaré meilleur joueur de ce tournoi. Le FIBA Youth Camp National a posé ses valises cette semaine à Cotonou au Bénin.
depuis mardi dernier, et ce, jusqu'au 26 juin prochain. Ce camp regroupera les joueuses et joueurs de 14 à 17 ans, ainsi que les entraîneurs. L'équipe nationale U18 féminine de l'Ouganda s'est qualifiée dans la zone 5 pour les prochains championnats d'Afrique de la catégorie qui auront lieu le mois prochain à Madagascar. Chez les garçons, c'est le Rwanda qui a remporté la zone et se qualifie donc pour Mada en ayant remporté tous ses matchs. La Fondation Jordan Nwora organise ses Elite Camps cet été en Afrique après leur ouverture officielle le 5 juillet prochain à Buffalo, dans l'État de New York, là où est né Jordan Nwora, le joueur des Milwaukee Bucks. Puis la caravane et l'équipe va se détendre sur Abidjan le 14 juillet, Cotonou le 20 juillet, ça c'est pour les joueurs. Les coachs quant à eux seront accueillis à Lafia City au Nigeria le 24 juillet, puis à Onitsha du 2 au 4 août et puis Lagos bouclera la tournée du 8 au 10 août 2022. L'international ivoirien Souleymane Diabaté, récent vainqueur de la Basketball Africa League avec l'US Monastir, s'offre un nouveau challenge sur le continent en cette fin de saison. Il vient de s'engager avec le club libyen d'Al Ittihad et devrait terminer la saison en cours dans ce pays. Sera-t-il présent avec les éléphants début juillet pour les éliminatoires de la Coupe du Monde? Bien malin qui pourrait répondre à cette question. Evans Ganapamo, l'ailier international centrafricain des Cape Town Tigers, participera lui à la Summer League des Milwaukee Bucks en NBA avec l'espoir de décrocher une place dans le roster de la franchise du Wisconsin. On lui souhaite le meilleur parce que cet ailier est pétri de talent. Et on termine par un grand coup de chapeau à Ime Udoka. Même si les Boston Celtics n'ont pas remporté le titre NBA cette saison, la franchise a goûté à ses premières finales depuis 2010. L'ancien ailier de l'équipe nationale du Nigeria a remporté néanmoins le titre de champion de la conférence Est pour sa première saison en tant que head coach et nous pensons que pour Udoka, le meilleur est à venir. Bienvenue dans notre séquence NBA. Nous allons, comme promis, vous faire revivre les meilleures actions de Jonathan Kuminga, ce digne fils de la République démocratique du Congo et de l'Afrique, désormais champion NBA avec les Golden State Warriors pour sa première saison. Il aimerait d'ailleurs participer aux éliminatoires de la Coupe du Monde avec la RDC, mais il ne sait pas si cela sera possible. En attendant, régalons-nous avec ces highlights et en version originale, s'il vous plaît. And up ahead, Kuminga. Oh! Jonathan Kuminga! Now drives, gets into the paint. Nice speed, Kuminga. Kuminga the slam! 15 Warrior games are on the road. Just a little reminder at 19 of what's coming. Whoa! Rotation. Steve Kerr said he is not going to change or mess with Steph Curry's adjustment as Kuminga goes in for reasons, and Nick Claxton not available tonight. Kuminga with a denial. Golden State ball. Dante Murray with GP2, another steal. The push ahead. Kuminga will high-rise. This is the save he made after he gets the steal. Did he land on someone over there? You're hoping the health of people first and foremost in the real world. We know this, but Kuminga down the lane. He's tried to implement some of what Steph does to the best of his ability in his game. Oh, Kuminga in a half-court set. Put Boucher in the basket. Long sought all the way. See man and ball. Push ahead, Kuminga. The human helicopter. Now he's more cognizant of what he's putting in his body. Oh! Kuminga. With the rookie Cam Thomas on. Oh! Kuminga with a spin and a jam. Stepping forward. There's 6 Clippers in double figures tonight. Kuminga with a move. Kuminga shot clock at 2. He recognized it, got it up in time. That was nice, and that was good patience. First
playing time for Matt Thomas. Kuminga with the steal. Look out with a foot race and he high rises to Houston. Kuminga's got it 3 times and this time flips it in and draws the. Got a steal from Bielitsa. Bielitsa saw that pass the whole way. Oh, the lob to Kuminga. He's had a great season in year 3. A steal. Kuminga putting it in, which is a nice departure as of late. And Kuminga soaring down the lane. I think it's going to be important. Looney and Cat just banging it, bumping. What I tell you about Looney, man, he's physical. Kuminga getting downhill again. Play with a reload 3. And Kuminga flying in to finish that. They're giving him the 3, but that is a great dunk because he read the play. Bogdanovich under the rim. Watch 2 defenders stay with the ball handler. Kuminga jump hook in the lane, got it. Nice move over Barnes. He only needs 3 for that triple-double. Great pass to Kuminga. Van Vliet in the passing lane almost gets a steal. Kuminga again, a lot. Kuminga 3, got it. The youngster looks good. Yeah, and now 16. Keep an eye on it. Kuminga 3. one for you. He shot that one from Front Street. Kuminga 3, good. Kuminga keeps knocking him down. Look at that, good defensive effort right there. And playing through this game, right? Yeah, doesn't matter. Yeah. For the Blazers, Curry back on the floor, running with Kuminga and Thompson, and there's Kuminga. Man, he just... Thompson turns a corner, tough angle. Kuminga right there with a follow. Kuminga. And he knocks it down. Porzingis now has 2 blocks in this game. Wide open Kuminga here. Warriors have stretched their lead to 8 and make it 11. Kuminga on cue. He just took him out of his rhythm a little bit on that catch and shoot. Porzingis missing that 3. Kuminga. For information on how you can choose a COVID-19 vaccine. Oh my goodness! Bricks. Remember, they play tomorrow night in Portland. Thompson still getting some run here. We got to do it. The Mavericks are one of those teams. And for Nico Harrison taking over running the basketball ops. That's Kuminga. It's all turn it over. And Neto had it knocked away. So Kuminga's got a free one. Clock down to 7. Kuminga, how about that? A little mid-post. Gordon setting up Steph. Kuminga catch and shoot 3. Perfect. Trail 3 and Poole headed the other way with Steph. And Kuminga ahead of everybody. Just using his edge. You've already fought over as you're the original on-ball defender. So Kuminga, there you go. It's his time. Looney comes away. Westbrook thought he was hit. Kuminga running down the lane, lays it up and in. Seth Allen. Here's Kuminga down the other end. The finish. It's good. And he's got to play better. To me, if they're going to get to where they're going to get to where they... Curry gets away from Bradley, gets inside, flips it up. He thought he was contacted. Oh! Kuminga does it. Thompson tries a 3. Kuminga on the follow. Oh, merci à vous les bowlers, merci à vous les hoopers d'avoir suivi cette émission. C'est la 3e fois en 3 semaines que nous dépassons le cap des 500 vues et ça, nous vous le devons et je veux vous dire merci de tout cœur. Grâce à vous, les abonnements, les vues augmentent et nous sommes encore loin. Nous sommes encore loin parce que je vous ai dit, on veut terminer l'année 2022 à un chiffre à 4 unités, c'est-à-dire 1000 et quelque chose, 2000 et quelque chose. Donc on compte sur vous, partagez ce contenu, likez le contenu, allez sur notre chaîne YouTube, mettez vos commentaires, voilà, partagez et puis nous on va essayer de faire le meilleur en notre possibilité. Cette émission a été réalisée par le Master Mix, Francis Prozola. La semaine prochaine, attention, il n'y aura pas Afro Buzzer Time. La semaine prochaine, nous serons sur les éliminatoires de la Coupe du Monde de basket parce que déjà des équipes peuvent se qualifier pour la seconde phase, d'autres seront hackées. N'oubliez pas aussi,
voilà, d'aller soutenir vos équipes, que ce soit à Alexandrie en Égypte, à Kigali au Rwanda ou à Abidjan en Côte d'Ivoire. D'ici là, prenez soin de vous, des vôtres, prenez soin de ceux que vous aimez. Bye bye.